Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous procédons à un test d'égalité de deux proportions. Nous avons 300 personnes dans une ville A et 72 d'entre elles sont fumeuses. Et dans une ville B, nous avons 16 personnes sur 100, dans un échantillon de 100 qui fument. Et donc, on veut savoir s'il y a significativement plus de fumeurs en proportion dans la ville A. Donc, nous supposons que nous avons deux échantillons, donc X1 et X2, et que X1, donc c'est un échantillon, dans lequel donc, tout le monde suit une loi de Bernoulli de paramètre P1. Et pour X2, tout le monde vient d'une Bernoulli de paramètre P2. Du coup, c'est un problème de comparaison de proportions. Vous savez ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas s'embrouiller, on va appeler ça A et B au lieu de 1 et 2 pour que ça colle avec l'énoncé, comme ça au moins on saura exactement de quoi on parle. Du coup, on veut vérifier si PA égale PB ou bien si il y a plus de gens dans la ville A qui fument, donc si PA est supérieur à PB, c'est notre hypothèse alternative. Puisque nous avons 300 et 100 personnes, nous avons des échantillons qui sont suffisamment grands pour que le théorème central limite puisse être appliqué. Autrement dit, nous savons grâce au théorème central limite que notre variable qui vaut, alors je vais l'appeler Z, qui vaut XA moins XB, donc ça ce sont les moyennes empiriques, moins PA moins PB, ça ce sont les moyennes aussi théoriques, puisque dans la loi de Bernoulli, le paramètre correspond à l'espérance, divisé par, alors attention, PA, 1 moins PA, divisé par NA, plus PB, 1 moins PB divisé par NB, ça bien sûr, ça correspond aux variances de nos échantillons, que tout ça suit donc, lorsque les échantillons sont assez grands, une loi normale centrée réduite. Donc ça, c'est toujours vrai. Toujours vrai, que vous regardiez H0, H1 ou ce que vous voulez. Voilà. Par contre, sous H0, ça se simplifie beaucoup. Donc sous H0, eh bien, vous avez que PA égale PB. Donc comme PA égale PB, ça va nous permettre de simplifier beaucoup de choses, et notamment, en haut, il n'y a plus les moyennes théoriques, et en bas, nous avons quelque chose qui se simplifie beaucoup, puisque je vais appeler PA égale PB égale un certain P. Du coup, ce sera égal à P1 moins P fois 1 sur NA plus 1 sur NB. Donc, ça se met en facteur, en fait. Et ça suit une loi normale 0, 1. Donc, maintenant, il s'agit d'estimer P, puisque dans notre vraie vie, PA et PB ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, en tout cas, ce qu'on observe. Vous voyez qu'on est dans cette situation un peu compliquée, avec ce test-là, qu'on retrouve à chaque fois, qui est que nous, on essaye de prendre une décision qui concerne P, les vrais paramètres, PA et PB, et puis on se retrouve dans une situation où notre statistique de test en dépend au dénominateur. On a réussi à le supprimer au numérateur, sous H0, mais même sous H0, au dénominateur, on a encore du P théorique, en fait, qu'on va du coup simplifier, qu'on va transformer par un P empirique, donc on va l'estimer par X bar, bien sûr, la moyenne empirique. Ok, donc X bar, du coup, nous l'avons observé à, alors vous pouvez faire le calcul, on le refait, donc 72, ça c'est le nombre de fumeurs de la ville A, plus 16, ça c'est le nombre de fumeurs de la ville B, divisé par 300 plus 100, ça correspond à notre effectif total, ça c'est 0,22. Et puis, notre Z observé, du coup, si vous le calculez, vous allez tomber sur, alors 0,24 moins 0,16, ça sont nos proportions observées, divisées par, je crois que vous entendez peut-être dans la vidéo ma fille qui a l'air de bien s'amuser, qui crie très fort, je suis désolée pour ça, 1 sur 300 plus 1 sur 100, j'ai beau m'isoler pour faire la vidéo, c'est pas toujours facile. Et donc ça c'est une racine, je suis désolée, c'est moche, oh là là, mais en tout cas il faut trouver 1,67 normalement. Bon, il n'y a plus qu'à aller vérifier dans notre table de la loi normale 1,67. Donc comme d'habitude, je vais prendre une autre couleur. Donc 1,6 c'est ici, 0,07 c'est ici. Je regarde au croisement et je tombe sur 0,4
95 254, c'est-à-dire que je suis juste après mon seuil de 5%. Donc si vous dessinez votre loi, eh bien j'ai trouvé que à 1,67, eh bien j'ai à peu près une p-value donc de 4,75%. Hein, donc vous allez rejeter au seuil de 5%, mais par contre on ne rejetterait pas au seuil de 1%. Hein. Au seuil de 1%, on ne pourrait pas, puisque notre seuil serait là, donc on ne pourrait pas rejeter H0. Donc à 5%, vous rejetez H0 et vous dites qu'effectivement, il y a plus de personnes qui fument dans la ville A. Par contre, en dessous de 5%, hein, si vous prenez un risque plus petit, vous ne pouvez pas vous permettre de tirer cette conclusion. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.